Cluj-Napoca fut construite sur le site d'un ancien camp romain, Napoca. Cité de quelques 300 000 habitants, c'est un dynamique pôle universitaire. La population est pour un quart d'origine hongroise. Les Saxons s'y installèrent en 1178. Ils furent supplantés au XVIe siècle, au moment où la ville passa sous la domination des princes hongrois, qui réussirent, en acceptant d'être vassaux de l'Empire ottoman, à préserver l'indépendance de la région. Elle fut la résidence et la capitale des princes de Transylvanie. Le prince Étienne Báthory, qui devint roi de Pologne en 1576, y fonda l'université et en confia la gestion aux jésuites. La ville est dotée de 9 universités, dont 3 privées. La cité a gardé son implantation en damier. Au Moyen-Âge, elle était entourée de fortifications rectangulaires, chose assez rare. Longues avenues, grandes places où l'on trouve la cathédrale du XIVe et le théâtre national. Târgu Mureș est une agréable ville qui est bilingue. Elle porte l'empreinte hongroise qui est également bien marquée en gastronomie, tradition et costumes. Le palais de la culture date du XXe siècle. Il est à la fois salle de spectacle et d'exposition. Autour de la grande place allongée, des maisons de style baroque ou sécession furent bâties par les descendants d'Attila au XXe siècle. Cela prouve, s'il en est besoin, qu'après le passage de ce grand chef guerrier, les belles maisons peuvent encore pousser. La Transylvanie fut rattachée au royaume de Hongrie en l'an 1000. Au XVIe siècle, après la défaite hongroise face aux Turcs ottomans, elle devint une principauté autonome sous la protection du sultan turc. Le territoire fut rattaché à la Roumanie en décembre 1918, après la Première Guerre mondiale. La Hongrie persista dans ses revendications sur cette région en raison de son importante population magyare, le plus important groupe ethnique de la Hongrie. Sighisoara fut fondée sur un emplacement déjà fortifié qui ceinturait la ville de l'an 1000. La tour de l'horloge est l'une des portes de la cité. Sa toiture est une flèche pyramidale encadrée de 4 clochetons. Sur l'une des façades, la tour arbore les armes de la cité. De la ville basse, on accède à un premier plateau par des ruelles. Si vous la visitez en hiver, je vous conseillerais de laisser votre véhicule dans la ville basse. La cité, bâtie par des colons allemands, se développa très rapidement, car les corporations d'artisans y étaient nombreuses. Un incendie ravagea la ville au XVIIe siècle. Sa reconstruction utilisa le style en cours à l'époque, le baroque. Un curieux tunnel aérien en bois monte à flanc de colline. Cet ouvrage de charpente fort bien fait, aux marches solides, est en place depuis plus de 3 siècles. L'été, il procure fraîcheur aux piétons qui montent. L'hiver, lorsque la ville est recouverte de neige, il permet d'accéder au plateau du Haut, où se trouve l'église paroissiale. Les fortifications qui entourent la vieille ville s'allongent sur près d'1 kilomètre. Il ne reste que peu de remparts, 2 bastions et quelques tours de guet, dont celles des bouchers, des fourreurs, des cordonniers. La Transylvanie compte de nombreuses citadelles saxonnes, telles celles de Bjertan. Protégée d'une double enceinte, sa construction date de la fin du XVe siècle. Elle est de style gothique tardif. Sa voûte est soutenue par un réseau de fines nervures très élégantes, joliment arabiscotées. La porte de la sacristie est dotée d'une serrure de sûreté, véritable joyau de ferronnerie, une mécanique de précision aux multiples ancrages.
Autour de 1100, les Hongrois avaient fait de la Transylvanie une principauté vassale. Pour peupler et mettre en valeur ce territoire sensible aux invasions tatares, le roi Géza II fit appel à des colons germaniques. Ces Saxons reçurent les privilèges qui leur accordaient l'autonomie territoriale, politique et religieuse. Ils s'établirent autour de 7 villes. Les villes et villages qui font partie de cette contrée sont particulièrement prospères. Les Tziganes de Roumanie, appelés Roms, sont quelques 2 millions. C'est l'une des plus importantes minorités du pays. Ils parlent le romani, dérivé du sanskrit. Arrivés d'Inde au XIVe, ils furent réduits en esclavage. Ils tentèrent d'y échapper par le nomadisme. Beaucoup d'entre eux furent déportés et exterminés par les nazis. Durant la période communiste, ils furent sédentarisés de force et contraints à renoncer à leurs coutumes et langues. Pourtant, peu se fixèrent. La plupart sont chaudronniers ou musiciens et sont reconnaissables à leurs vêtements traditionnels. Ils vivent dans des villages isolés ou en périphérie des villes. Ils essaient de fuir les discriminations en migrant vers l'ouest de l'Europe. On a coutume d'appeler Sibiu la Petite Vienne. Elle fut élevée au grade de capitale culturelle de l'Europe en 2007. Nous n'avons pas fréquenté les musées de la place qui pourtant ne manquent pas. Nous avons préféré parcourir le chemin de ronde des remparts et des bastions qui entourent la ville. De nos jours, les tours de guet ont gardé leur nom moyenâgeux, des arquebusiers, des charpentiers. C'est la plus belle ville de Roumanie. Implantée par les Romains, elle fut colonisée par les Saxons au XIIe siècle, d'où ses réminiscences allemandes et austro-hongroises. À cette époque, elle portait le nom de Villa Hermanni. De la ville haute, on distingue l'enchevêtrement des maisons moyenâgeuses de la ville basse. En haut vivaient les riches marchands, en bas logeaient les artisans, petits commerçants et le peuple, tous à l'abri de fortifications. Le toit de l'église Sainte-Marie possède de belles tuiles vernissées. Il fut posé et agrandi entre le XIVe et le XVIe siècle. La montée à la tour est éprouvante, mais pouvions-nous éluder cela? Le panorama que l'on a de là-haut est exceptionnel. Que ne ferions-nous pas pour vous? Le Danube est le fleuve roi, le deuxième en Europe après la Volga. Il naît dans la Forêt Noire en Allemagne. Il a une longueur de près de 3000 km et traverse 10 pays. En Roumanie, il parcourt quelques 1000 km durant lesquels il a été dompté. Son cours a été régularisé par des barrages hydroélectriques aux portes de fer réalisés conjointement avec la Yougoslavie en 1964. Étant donné sa largeur, sa traversée se fait en bac, ce qui permet de rejoindre la rive nord-est en quelques minutes. La Roumanie était un pays de tradition viticole depuis l'Antiquité. Les Romains avaient introduit la vigne. Depuis l'ère communiste, la qualité de production n'y est plus. Simplement, des lopins de vigne permettent à chacun de faire son vin quotidien. Les fermes d'État ont été longtemps laissées à l'abandon. Parions que le haut de gamme retrouvera le haut du pavé.
Les Romains avaient déjà pensé relier le Danube à la mer Noire pour éviter les 400 km de détour par le delta. Les communistes l'ont réalisé dans une première partie depuis la mer en 1949. Ce chantier titanesque occupa jusqu'à 300 000 ouvriers qui piochaient. L'ouvrage ne fut repris qu'en 1975. Ces 65 km au total furent ouverts à la circulation 10 ans après. En fait, il ne doit pas y avoir beaucoup de gens pressés, car on ne peut pas dire que la circulation y soit dense. Adam Clissi est à 70 km de la mer Noire. Au bout d'une longue allée bordée d'arbres, on trouve le monument commémoratif de la victoire de Trajan sur les Daces. Il domine les ruines de la forteresse romaine. Le monument représente une sorte d'armure de pierre, œuvre de l'architecte Apollodore de Damascus, qui avait déjà exécuté la colonne Trajan de Rome. Les pièces les plus fragiles et significatives trouvées sur le terrain sont exposées au musée du monument, dans une présentation remarquable.